Bonjour, heureux de te retrouver dans Prière inspirée. Dans cette semaine spéciale, aujourd'hui, nous allons t'encourager à rester enseignable. Et on continue la série comme on l'a fait il y a 2 semaines avec notre couple bien-aimé, Omer et Nadine Kamouya, qu'on est heureux de revoir encore aujourd'hui, de recevoir encore aujourd'hui. Demain et après-demain également, on fera le vendredi 519 ensemble. Un temps de prière super pour que nos cœurs puissent toujours être plus doux, enseignables, malléables entre les mains du Seigneur et qu'il accomplisse sa volonté. Comme chaque mercredi, on passe ensemble, on prend un verset ou un passage d'un livre de la Bible, donc on passe de la Genèse et on est rendu aujourd'hui dans le livre d'Ésaïe. Et dès maintenant, Omer, je vais te laisser partager la pensée du jour. Oui, nous lisons dans Ésaïe chapitre 58, le verset 11. L'Éternel te conduira constamment. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Ce texte est tellement merveilleux. L'Éternel te conduira constamment. Il ressemble au psaume 1, lorsque nous lisons le verset 1 au verset 3, mais ici, Ésaïe va beaucoup plus loin. J'aimerais vous dire te dire à toi qui m'écoutes que le désir de Dieu, c'est de te conduire constamment. Pas de te conduire de temps en temps, mais de te conduire constamment. Une des façons dont nous devenons un chrétien qui porte de fruits, un chrétien qui va loin, c'est quand Dieu nous conduit constamment. La deuxième des choses, Dieu n'aimerait pas conduire simplement un domaine de notre vie. Dieu aimerait conduire tous les domaines de notre vie. Alors, il est important de venir lui soumettre ces domaines-là, soumettre les différents domaines de notre vie, nos pensées, nos finances, notre sexualité, nos affaires, nos études à sa seigneurie. Pourquoi est-ce que c'est important de le faire? Parce que Ésaïe donne justement les conséquences de ce qui arrive lorsque Dieu conduit son enfant. Numéro 1, Dieu rassasie notre âme. Nous ne sommes plus des personnes affamées, nous ne sommes plus des personnes délaissées, mais nous sommes des personnes qui sont constamment, qui recevons une provision du ciel. Car être rassasié, c'est recevoir une provision, pour la provision du jour. Voilà pourquoi Jésus, dans le Notre Père, il disait « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». La seule manière dont Dieu peut vraiment le faire, c'est quand on lui laisse le contrôle. Et quelqu'un a besoin de laisser à Dieu le contrôle, même si tu ne vois pas le chemin, cède à Dieu le contrôle. Il connaît la fin d'une chose avant son commencement et il est celui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Numéro 2, ce qui va arriver, il dit « Il te redonnera la vigueur ». Une des raisons pour lesquelles nous sommes tout le temps fatigués, c'est que nous sommes en train d'avancer avec nos propres forces, avec nos propres efforts. Or, il est écrit dans les livres d'Ésaïe que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ils courent et ne se lassent point et ils prennent leur vol comme l'aigle. Lorsque c'est Dieu qui conduit, c'est moins d'efforts de notre part. Nous vivons une vie de précision. Ensuite, la troisième conséquence, il dit « Tu seras comme un jardin arrosé ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu seras frais tout le temps. Tu seras tout le temps renouvelé. Tu ne seras pas épuisé dans tes émotions. Tu ne seras pas en train de maugréer tout le temps, en train de te plaindre, parce que Dieu est au contrôle. Dieu est en train de frayer le chemin devant toi. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, mais j'aimerais t'encourager à inviter Dieu dans tous les domaines de ta vie, à lui céder le contrôle afin qu'il te conduise, pas de temps en temps, mais constamment. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi
Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Alléluia. Aujourd'hui, on veut vous encourager, comme je l'ai dit en introduction, à rester enseignable, que tu puisses rester enseignable, malgré l'expérience, l'âge qui avance, tout ce que tu as pu emmagasiner, tout ce que tu peux connaître, rester enseignable. Et ça me rappelle le pasteur Faufier que j'aime beaucoup, lorsque j'allais dans son église prêcher. Il m'a invité alors que j'étais encore très jeune. Et il avait un cahier et il était là en train de noter comme si j'étais vraiment un grand enseignant. Et il notait. J'ai remarqué qu'il le faisait en fait vraiment à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui prêchait, il prenait beaucoup de notes. Rester avec un cœur enseignable comme ça, quand tu as dépassé même 60 ans, c'est super. Et on prie qu'aujourd'hui tu puisses garder ce cœur au nom de Jésus. Alors nous lisons justement pour la seconde section ici, Psaume 119, le verset 1 au verset 6. Heureux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Nous continuons avec le psaume 119 toujours, du verset 9 au verset 16. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Waouh, c'est merveilleux. On pourrait tellement dire de choses, tellement prêcher là-dessus. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'encourager à rester enseignable. Avant de continuer, j'aimerais peut-être donner quelques définitions. C'est quoi être enseignable? Être enseignable, premièrement, c'est comprendre qu'on ne connaît pas tout. Quelqu'un qui est enseignable va comprendre qu'il ne connaît pas tout. Être enseignable, c'est être dans une position de recevoir. Être enseignable, c'est être dans une position d'ouverture par rapport aux autres, d'ouverture par rapport à Dieu. Un cœur qui est enseignable, c'est un cœur qui est capable de recevoir de l'information nouvelle, des directives nouvelles. Et une des choses qui nous prive souvent d'aller loin, une des choses qui t'a peut-être privé d'aller loin, c'est quand tu as cessé d'être enseignable. Alors, lorsque on est enseignable, on devient une personne qui peut être conduite par Dieu. Dieu ne peut pas conduire quelqu'un qui n'est pas enseignable. Et vous savez, parfois, Dieu nous enseigne de façon étrange. Il va nous enseigner parfois, oui, lorsque nous lisons la parole, mais souvent, Dieu va nous enseigner au travers des circonstances. Et je dis toujours aux gens, lorsque tu as une circonstance dont tu ne peux pas te débarrasser, tu as prié, tu as peut-être jeûné, tu as tourné 3 fois autour de la table en confessant la vérité comme Gédéon autour des murailles de Jéricho et la chose ne bouge pas, j'invite toujours les gens à dire, rentre dans l'école de Dieu et demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Car lorsque la chose ne bouge pas, Dieu veut t'enseigner et dis à Dieu, enseigne-moi. Rentre dans la position, au lieu de te plaindre de la situation, de te plaindre de ce qui ne bouge pas, de ce qui ne change pas, tu te mets dans la position pour dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre?
je suis ton élève, enseigne-moi, montre-moi ce que tu veux m'apprendre, étire-moi, rends-moi flexible, rends-moi malléable. Et c'est là que justement nous apprenons des leçons parce que parfois, l'épreuve qu'on traverse, c'est le tableau sur lequel Dieu écrit une leçon. Parfois, la situation qu'on vit avec quelqu'un, c'est le tableau. Et le tableau de Dieu, ce n'est pas toujours quand tu prends la Bible, tu lis la Bible, ou quand on est en train de prêcher le dimanche matin. Parfois, c'est une situation que tu traverses et la situation perdure. Et c'est quand l'apôtre Paul passe par une situation, il dit « J'ai prié le Seigneur de me libérer de cette écharde ». Le Seigneur lui enseigne une leçon. Il dit « Ma grâce te suffit ». Il apprend la leçon par là. Il y a différentes situations que tu traverses, tu ne les as pas considérées comme le tableau de Dieu. Et pourtant, Dieu, parfois, il écrit non sur un tableau noir, mais il écrit parfois sur le tableau des circonstances. Donc, on retient qu'un cœur enseignable est un cœur qui peut être conduit par Dieu. Et parfois, nous sommes conduits par Dieu dans des montagnes où on vit des expériences extraordinaires, mais parfois c'est dans des vallées. Mais la vérité est celle-ci, c'est quand nous traversons la vallée des larmes. Le psaume 27, je crois, nous dit, nous pouvons la transformer en un lieu plein de sources. Pourquoi ? Parce que nous sommes à l'école de Dieu. Et combien il est important de rentrer à l'école de Dieu. Quand tu rentres à l'école de Dieu, c'est là que tu peux commencer à devenir un chrétien mature. Lorsque Dieu a voulu exposer la sagesse de Salomon, Dieu lui a amené un problème. 2 femmes sont venues avec un enfant et c'était un problème que Salomon devait résoudre. Quand il a résolu le problème, le monde, les gens autour de lui ont compris qu'il avait reçu la sagesse de Dieu. La seule manière qu'on saura que tu es mature, la seule manière qu'on saura que Dieu te conduit, c'est quand tu es capable de rentrer à l'école de Dieu. Dis à Dieu, enseigne-moi au travers de cette situation peut-être qui me fait mal, au travers de cette situation que je ne comprends pas, au travers peut-être de cette épreuve par laquelle je traverse. Seigneur, enseigne-moi, enseigne-moi, enseigne-moi. Numéro 2, l'enseignement de la parole devient pour nous alors une source de vie, une source d'épanouissement. Et c'est là que nous devenons même une bénédiction pour les autres parce que nous devenons une source de sagesse et je te vois en train de devenir une source de sagesse. La vérité, c'est que la sagesse et l'intelligence vont se développer au travers des leçons que nous prenons. Et toutes les leçons comme à l'école ne sont pas toujours des leçons faciles, mais Dieu veut te conduire et il faut que tu acceptes qu'il te conduise et qu'il prenne le contrôle. Numéro 3, lorsque Dieu nous conduit, nous devons le laisser. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où nous ne laissons plus Dieu nous conduire, refuser l'instruction fait que nous commençons à stagner, nous commençons à sécher. Et plusieurs personnes étaient en train de progresser, mais ils se sont arrêtés. Tu t'es arrêté pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu as refusé, tu as cessé d'accepter que Dieu te conduise. Parfois, là où Dieu t'a conduit, c'était l'enseignement où tu devais pardonner à quelqu'un qui t'a fait une grosse offense et tu as dit non, je refuse cette leçon, je refuse de rentrer à ton école. La vérité, c'est qu'à chaque fois que Dieu veut te donner une promotion, il va t'emmener une leçon que tu dois apprendre et il faut que tu apprennes à laisser Dieu te conduire, à être malléable, à être enseignable. À partir du moment où tu refuses d'être enseignable, tu résistes à l'instruction de Dieu, c'est là qu'on commence à sécher, c'est là qu'on cesse d'avancer, c'est là qu'on commence à résister à la voix de Dieu qui, cette voix, parfois, elle est claire. Et en dernier lieu, là, quand nous sommes dans le processus de laisser Dieu nous conduire et que nous sommes enseignables, c'est là qu'on devient non seulement malléable entre les mains de Dieu, mais nos progrès, comme disait l'apôtre Paul à Timothée, que tes progrès soient évidents. Les progrès sont évidents, les progrès sont visibles. Et toi, que l'on regardait peut-être hier comme étant une personne peut-être instable, une personne petite, tu deviens une source d'encouragement, tu deviens une référence, tu deviens quelqu'un vers qui les autres peuvent maintenant se tourner. Pourquoi? Parce que tu t'es mis dans une attitude d'apprendre, dans une attitude d'être malléable. Je ne sais pas quelle est la leçon que Dieu est en train de t'enseigner aujourd'hui. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train d'expérimenter, mais je voudrais t'encourager aujourd'hui à inviter Dieu et à dire à Dieu, Seigneur, donne-moi un cœur
enseignable. Et ce cœur enseignable, ce n'est pas le cœur seulement pour les nouveaux convertis, c'est aussi le cœur pour les pasteurs, c'est aussi le cœur pour les évangélistes, c'est aussi le cœur pour les apôtres, c'est le cœur pour tout le monde qui s'est dit un enfant de Dieu. À n'importe quel stade de notre vie, il faut dire à Dieu, donne-moi le cœur de l'enfant. Avez-vous déjà vu comment un enfant est heureux lorsqu'on lui enseigne quelque chose? Il est curieux, il est ouvert, il dit waouh. Quand on lui enseigne, il est juste en mode de réception. Le cœur de l'enfant est le cœur qui possède, qui grandit, qui possède de nouvelles connaissances. C'est pour cela que Jésus, lorsqu'il parle du royaume de Dieu, il dit que le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme des enfants. Pourquoi? L'enfant est flexible, l'enfant est malléable, l'enfant ne pense pas qu'il connaît tout, l'enfant ne pense pas qu'il possède tout. Au contraire, l'enfant pense qu'il peut apprendre de tout le monde et de toutes circonstances. Voilà pourquoi lorsque un enfant croise un adulte, il est toujours en train de poser des questions, Il y a des moments où il faut prier, donne-moi Seigneur le cœur de l'enfant. Alors Seigneur, nous venons devant toi, aujourd'hui déposer nos cœurs. Et nous t'invitons Seigneur, de nous donner le cœur d'enfant. C'est vrai que nous maîtrisons des doctrines, nous maîtrisons beaucoup de choses, mais donne-nous encore un cœur enseignable. Donne-nous un cœur enseignable. Donne-nous le cœur de l'enfant, cette curiosité de découvrir de nouvelles choses. Et je prie, Seigneur, pour quelqu'un qui écoute aujourd'hui et dont la leçon semble être difficile. Je prie que tu lui donnes un cœur malléable, un cœur flexible, dans le nom de Jésus. Merveilleux Seigneur. Tu es le potier, Seigneur, et nous sommes l'argile. On veut continuer de se laisser modeler par toi. Tu encourages quelqu'un aujourd'hui dans ce temps de prière. Quelqu'un qui a pris de l'âge à retrouver ce cœur enseignable. Tu appelles quelqu'un à revenir à ce premier amour, à revenir à ces temps de recherche où elle priait, elle cherchait ta face. Il passait du temps et il demandait la révélation. Elle cherchait, elle suppliait pour la révélation et pour apprendre encore. Et ce temps est révolu. Mais tu l'appelles à revenir à cela. Père, je prie pour cette personne, pour la soif, pour la faim de comprendre. La soif et la faim. Oui, malgré notre compréhension actuelle des doctrines, même la capacité de pouvoir enseigner, tu veux encore nous enseigner. Tu veux encore nous faire avancer. Tu veux encore nous faire grandir. Tu veux encore nous révéler des choses cachées. Tu veux encore nous montrer des choses que nous ne connaissons pas. Père, je prie pour mon frère, ma sœur, que ne permets pas, s'il te plaît, qu'il reste avec les mêmes capacités, la même connaissance, mais qu'il puisse, de gloire en gloire, te connaître davantage. Seigneur Jésus, on n'a pas encore vu, on n'a pas encore découvert, on n'a pas encore scruté, on n'a pas encore examiné, on n'a pas encore tout vu de qui tu es, la grandeur de Dieu. Père, tu es si grand et si glorieux au point où, même après t'avoir servi pendant de nombreuses années, l'apôtre Jean est tombé sur sa face en entendant ta voix, en te voyant. La révélation que tu lui apportais était si grande que même toute sa doctrine est comme tombée à terre, voulant se prosterner devant un ange, car cette révélation était si grande que cela l'a complètement bouleversé, au point de perdre des repères. Seigneur, amène-nous parfois à perdre nos repères
pour nous approcher davantage de toi et entendre encore la vérité. Comme l'ange qui lui a dit « N'adore que Dieu, adore Dieu seul », ce qu'il connaissait déjà, a comme été troublé par la révélation si grande qu'il venait de recevoir. Seigneur, quand tu veux nous amener dans des plus grandes révélations, permets-nous de ne jamais tomber dans la séduction, dans l'ignorance, que ce que tu nous montres ne soit pas pour nous quelque chose que nos cœurs ne peuvent contenir, mais nous amène toujours à toi, Seigneur. On sait que le problème ne vient pas de toi, mais de nous souvent quand tu veux nous donner, mais tu sais que parfois en donnant des révélations, ceux à qui tu les donnes ne réussissent pas à pouvoir les porter et dévient dans la connaissance, dévient dans l'enseignement. Nous prions, Père Céleste, pour des hommes et des femmes qui savent enseigner et prêcher ta parole, exhorter leurs amis, leurs frères, leurs sœurs et les amener plus loin, et que rien dans nos cœurs, Seigneur, ne nous amène à tomber, à chuter, à mal comprendre, mais que ce qu'il y avait dans nos cœurs et qui était incorrect, qui commençait à tendre d'un mauvais bord, soit plutôt guéri. Que ceux qui étaient jusque-là chancelants, que ceux qui étaient fatigués soient affermis au nom de Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur, nous voulons serrer ta parole dans nos cœurs, nous voulons la garder dans notre cœur, nous voulons être enseignables, nous voulons grandir avec toi, Saint-Esprit. Nous voulons aller en profondeur, pas se satisfaire de l'eau jusqu'aux genoux, mais être complètement submergés. Seigneur, ta parole nous dit qu'Esprit de Dieu, tu nous conduiras. C'est toi qui nous conduis dans toute la vérité. C'est toi qui nous enseignes. Seigneur, je viens prier maintenant dans le nom de Jésus pour un homme, pour une femme, pour un frère, pour une sœur, qu'il reste enseignable, malléable, que le cœur reste réceptif à ce que tu vas faire. Seigneur, tu nous montres par cet épisode de Pierre devant la nappe qu'on peut avoir compris certaines choses, mais alors que tu veux nous amener à un niveau supérieur, tu nous montres des choses et c'est à nous de recevoir la nouvelle révélation. Merci Seigneur parce que Pierre a reçu cette révélation et il est allé dans la maison de Corneille. Seigneur, je prie pour un homme et pour une femme qui est bloqué, qui a atteint un certain niveau dans sa vie spirituelle. Peut-être qu'il y a des choses de l'esprit qu'il ne comprend pas, qu'il n'arrive pas à saisir. Et alors que ces choses de l'esprit sont différentes de tout ce qu'il a toujours connu, il se ferme à la révélation, il se ferme au surnaturel, il se ferme à toutes ces choses extraordinaires, aux miracles. Mais Seigneur, je prie que comme le cœur de Pierre, qu'il soit enseignable, que comme Simon Pierre, il puisse discerner que c'est toi, Seigneur, qui est en train de lui parler pour rentrer dans une nouvelle dimension, pour rentrer dans le surnaturel, pour rentrer dans le miracle. Alors que des fois, avant, devant certaines situations, il allait par calcul, mais il comprend que le miracle est aussi d'actualité, que tu peux aussi guérir, que tu peux pourvoir de façon surnaturelle, que tu peux faire des miracles extraordinaires. Seigneur, nous prions pour des cœurs enseignables, réceptifs. Conduis-nous, Saint-Esprit, dans toute la vérité. Et Papa, je viens maintenant dans le nom de Jésus prier pour ceux qui sont tombés dans des faux enseignements. Comme Paul a pu dire, Galates, vous couriez bien, qui vous a arrêté, qui vous a détourné de la vérité. Seigneur, je viens prier maintenant pour ceux qui sont tombés dans des faux enseignements, pour ceux qui ont entendu des hérésies, qui sont en train de se détourner de la vérité. Merci Seigneur parce que tu les rattrapes, tu les ramènes dans la bergerie, Seigneur, ta parole nous l'a dit tout à l'heure. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en serrant ta parole, en marchant selon ta parole. Seigneur, je prie pour la révélation de ta parole qui vient éclairer, qui vient donner de l'intelligence aux simples. Ce n'est pas une question de diplôme, ce n'est pas une question de nombre d'années que nous avons fait dans le ministère, c'est une question de te connaître tout simplement, d'être comme un enfant devant toi. Seigneur, merci parce que tu te révèles aux jeunes convertis. Merci Seigneur Dieu parce que tu te révèles à la jeunesse. Merci parce que tu te révèles aux personnes qui sont plus âgées dans la vie chrétienne. Tu te révèles à chacun d'entre nous parce que nous avons un cœur d'enfant devant toi. Seigneur, nous venons devant toi en disant oui.
nous voulons être enseignables. Que ta parole vienne toucher nos cœurs. Que le désir de te plaire soit tellement fort, tellement grand, qu'il surpasse nos raisonnements, qu'il surpasse tout ce qu'on connaît, qu'il surpasse notre logique, qu'on désire tellement de toi, Seigneur, qu'on puisse vouloir tellement te plaire, que notre cœur est enseignable. Seigneur, oui, je veux être la première élève à ton école. Je veux être assis à la première rangée. Je ne veux pas manquer aucune leçon. Je veux noter tout ce qui va sortir de ta bouche, Esprit de Dieu. Yes. Ah Seigneur, que tu trouves en nous des cœurs comme ça, qui ont soif de toi, qui ont soif de toi, qui ont soif de se plier à ta volonté. Oui Seigneur Dieu, enseigne-nous, enseigne-nous, enseigne-nous ta parole, enseigne-nous ton cœur, enseigne-nous ta direction. Donne-nous, Seigneur Dieu, de marcher selon ta volonté. Enseigne-nous, Seigneur. Amène-nous encore plus loin avec toi. On n'a pas fini. L'eau est jusqu'aux genoux, aux chevilles, à la taille, aux épaules. Mais Seigneur, nous voulons être submergés. Submergés dans la rivière de ton enseignement. Et Seigneur, nous voulons prier maintenant pour tous ceux qui passent par des épreuves, par tous ceux qui passent par des situations difficiles et contraignantes. Nous prions qu'ils puissent entendre ta voix. Yes. Il y a quelque chose aussi que tu dis, même au travers de nos épreuves. Lorsque Élie a fui Jézabel, Élie a entendu un doux murmure. Et Éternel, nous prions pour chaque personne dans ces circonstances particulières, qu'elle ne voit pas seulement l'adversité, la résistance, mais qu'elle puisse voir la leçon et l'enseignement de Dieu, même l'encouragement que Dieu est en train de donner, et qu'il puisse dire, comme Paul a dit aux Philippiens, que ce qui m'est arrivé a contribué à l'avancement de l'Évangile. Montre-leur le rôle qu'ils jouent sur l'échiquier du royaume de Dieu. Montre-leur, Seigneur Dieu, que ce n'est pas seulement une épreuve, mais c'est aussi une maternité de l'élévation. Seigneur, nous prions pour un regard nouveau sur nos circonstances. Joseph a tiré la leçon, il a dit, c'est pour vous sauver que Dieu m'a envoyé. Et nous prions que des épreuves ne sortent pas seulement l'amertume, mais sortent aussi une lecture différente, un reparamétrage du regard que nous avons sur nos circonstances.